الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oda jaman sukuni auto okankoma okriso oharano omanu oharano oda sukuni national soro association soro sumiko du monde oda sukuni tisela da mukuni denga kunye ngane pale fofo gatahe berakai lenki oda kuni والله سبحانه وتعالى نالنا ألا قالوا قولك تارينا تاري مراكنتي تاري ملاهنتي ألا قالنا خير تاري ومين نقول ولو خصمنا ودكوني ودنواري ودماما قالوا أخري قالوا مرو مغا نتونا نتاوي كجمعي حقيقة يدمرون مع تاريخه، لكن بنقرأ لترينها وما كتبينه. الله سبحانه وتعالى كيتي من كيا وكتبينه كتاب، والله سبحانه وتعالى ناقنا ألا كنتوها من دمي. موضوع كي إقرأ قيثوي أياني فنان قيو إسيقرا كفن نغو كموضوع يعني حقيقة مشاهدنا كفوكي إيرو كموضوع ننخوة إخواننا كفوكي نغني إيرو كموضوع ننخوة وكون قوى رينيا وننتوي وننتلقي ونفعيرا كتير مشاهدنا، ولكن يقرأوا مع كتابنا تبلا يعني في الوقوف مع إن شاء الله نقرأ مبانجي بإذن الله تعالى، والله إنك على لنا توفيق أن يقول خسكم من ديننا. موضوع غير موضوع مع ندونا أكو فرنسا قلنا مكبر إن شاء الله وارد الموضوع في برنامجي نصفه فرنسا قلنا إن شاء الله. إذا tout d'abord je tiens à remercier l'association Sonique du Monde pour cette invitation et cette opportunité de pouvoir m'adresser à mes frères, mes parents, mes neveux, les plus jeunes, autour de ce sujet qui sera un sujet qui me semble bénéfique et profitable pour chacun et chacune. Le sujet, le rôle des jeunes ou le rôle de la jeunesse dans la société. Comme je le disais, c'est un sujet important, c'est un sujet social, c'est un sujet également qui a un aspect religieux, mais cependant il y a des frères qui auraient pu aborder, traiter ce sujet de la plus belle des manières, qui sont plus à même, qui sont plus compétents pour aborder ce sujet. Cependant, à partir du moment où on nous a demandé d'être présents et de contribuer, ne serait-ce que modestement, on n'a pas su refuser. Et là, ce sujet, le rôle de la jeunesse dans la société. On va essayer, Inch'Allah Ta'ala, de ne pas être trop long et d'aller à l'essentiel. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une société et quelle est la société qui évolue dans ce thème? Qu'est-ce qu'une société
et quelle est la société voulue à travers ce sujet. Une société, c'est un groupe d'individus qui ont un lien bien particulier, qui sont liés par un lien spécifique, et ce lien il est connu de tous. Et ce lien a un impact au sein de chaque membre et chaque individu dans cette société. Et là, une société, c'est un ensemble d'individus qui sont liés par un lien spécifique que chaque membre, chaque individu connaît. Ce lien a un impact sur leur relation et sur leur lien. Cette définition, elle est très proche de la définition d'une tribu. Comme lorsqu'on dit la tribu des Soninké, par exemple. La seule véritable différence qu'il y a entre une tribu et une société, c'est que le lien qui va réunir les individus d'une même société est un lien quelconque, quel que soit le lien. Ce n'est pas un lien particulier. Quel que soit le lien qui le relie, fait de ces individus une société. Alors que lorsqu'on parle d'une tribu, il s'agit d'un lien de filiation. Il s'agit d'un lien de filiation, ce qui fait la petite différence, la petite nuance entre une société et une tribu. On peut dire en résumé que toute tribu est une société. Toute tribu est une société, mais pas l'inverse. Toute tribu est une société, mais toute société n'est pas une tribu. Donc, il n'y a pas de tribu qui n'est pas une société. Mais il peut y avoir des sociétés qui ne sont pas des tribus. Aujourd'hui, dans ce sujet, la société qui est voulue, c'est principalement la société soninké. Et donc on peut dire également que c'est synonyme de la tribu des Soninké. C'est la même chose. Dès lors qu'on a compris ce qu'est le sens d'une société, il est important de savoir que chaque individu, l'être humain de par naissance, l'être humain de par nature est sociable, a besoin de vivre en société. L'être humain de par nature ne peut pas vivre individuellement, ne peut pas vivre isolé. L'isolement n'est pas la nature de l'être humain. Et donc, étant donné qu'il a besoin de vivre en société, il aura besoin de vivre avec ses semblables, comme toute société. D'ailleurs, quelle que soit la société, même lorsqu'il ne s'agit pas des êtres humains, on parle de société. Les animaux, les différentes espèces d'animaux qui existent vivent en société. Et donc l'être humain également a besoin de vivre en société et il vit avec ses semblables. Dans une société, il y a plusieurs groupes d'individus. Une société est fondée de plusieurs individus et les individus au sein de la société forment des groupes, forment plusieurs groupes. Et parmi les groupes qui constituent ou qui forment la société, on peut parler de la jeunesse. La jeunesse est une tranche de la société, est une partie de la société. Et donc, aujourd'hui, le sujet tourne autour de cette tranche d'individus ou de personnes qui constituent une partie de la société. Qui sont la jeunesse? Qui représente la jeunesse? La jeunesse ou les jeunes dans la société sont les individus d'une tranche d'âge
entre la quinzaine à la quarantaine. Toute personne qui est dans cette tranche d'âge fait partie de la jeunesse. Et même de la quinzaine jusqu'à la quarantaine, on est dans la jeunesse. Certains savants ils considèrent que même la quarantaine, on est encore dans la jeunesse. Quoi qu'il en soit, de la quinzaine jusqu'à la quarantaine, on est dans la jeunesse, hommes et femmes. Voilà la tranche d'âge à qui on s'adresse aujourd'hui, et voilà la tranche d'âge qui est voulue dans cette intervention. Toutes les civilisations, toutes les sociétés ont pris conscience de l'importance de la jeunesse dans la société. Et c'est pour cela que dans toutes les civilisations, dans toutes les sociétés, on redouble d'efforts, on dépense ce qui est cher pour préserver la jeunesse. On prend un soin particulier à la jeunesse. Ils sont, on va dire, le point central de toute la société, ou de toute société. D'ailleurs, l'islam, notre religion, lorsqu'on observe et qu'on analyse des textes, on peut constater qu'il y a énormément de textes qui s'adressent à la jeunesse, qui parlent de la jeunesse, qui évoquent la jeunesse. Tout ça pour montrer l'importance de la jeunesse dans la société. Tout ça pour montrer à quel point même notre religion nous incite à prendre soin de la jeunesse. On va citer ici quelques exemples. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour donner de l'importance à la jeunesse, il nous dit il y a 7 catégories de personnes qui bénéficieront le jour où il n'y aura aucun ombrage, alors il n'y aura aucun ombrage, hormis l'ombrage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a 7 catégories de personnes qui pourront profiter de cet ombrage. Parmi ces catégories, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ. Le jeune qui a passé sa jeunesse dans l'adoration d'Allah. Le jeune qui a consacré sa jeunesse au service de son Seigneur. Et même le fait de souligner le fait qu'il soit jeune montre à quel point il est important de prendre soin de la jeunesse. Et cela montre également que la jeunesse, elle doit prendre soin de nouer des liens très forts avec Allah subhanahu wa ta'ala. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un autre hadith Irtanim khamsan qabla khams. Et parmi cela, il nous dit Shababaka qabla haramik. Profite de 5 choses avant que 5 choses n'apparaissent. Puis, parmi ces 5 choses, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit ta jeunesse avant la vieillesse. Et même, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous incite et nous encourage à profiter de la jeunesse, cela montre à quel point la jeunesse est importante. Car dans ce même hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqué le fait de prendre soin de la vie tout entière avant que la mort n'arrive. Pourtant, la jeunesse, elle fait partie de la vie. Mais le fait d'avoir spécifié la jeunesse, de l'avoir mentionnée spécifiquement, montre un peu à quel point la jeunesse est importante. Également, ce qui confirme cela, dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit La tazul qadama ibn Adam yawm al-qiyamati hatta yus'ala an khams. Et parmi cette chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit An umrihi fima afnah wa an shababihi fima ablah. Donc ce hadith confirme ce que nous venons de dire, à savoir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le jour de la résurrection, aucun des serviteurs ne pourra bouger devant de son Seigneur lorsqu'il rendra des comptes tant qu'il n'aura pas été jugé sur 5 choses, principalement
Et donc, il sera jugé sur sa durée de vie, en quoi il a investi sa vie, en quoi il a passé sa vie. Puis, dans sa vie, il y a sa jeunesse. Il sera principalement questionné sur sa jeunesse. Pourtant, il sera interrogé sur toute sa vie, mais il sera également spécifiquement interrogé sur sa jeunesse, ce qui montre à quel point la jeunesse est importante. Également, on a d'autres textes qui montrent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné comme recommandation à ses compagnons de prendre soin de la jeunesse après lui. Il a recommandé à ses compagnons de prendre soin de la jeunesse après lui. Abu Sa'id al-Khudri, un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, disait, lorsqu'il voyait la jeunesse, il disait, bienvenue à la jeunesse, bienvenue à la recommandation de notre prophète. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a spécifiquement recommandé de prendre soin de la jeunesse. Et donc, on doit prendre conscience que la jeunesse est très importante. On n'est pas là pour énumérer tous les textes qui évoquent la jeunesse. Ce n'est pas le but de cette intervention. Cependant, il est important de rappeler que notre religion a donné de l'importance à la jeunesse. La jeunesse, elle représente la majorité des membres de la société. Lorsqu'on regarde une société, ceux qui représentent la majorité des membres de la société, ce sont la jeunesse. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, la tranche d'âge de la quinzaine à la quarantaine représente la majorité des membres de la société. Également, la jeunesse, elle représente la colonne vertébrale de la société. S'il n'y a plus de jeunesse, il n'y a plus de société. La jeunesse, elle représente également le point central, le pilier central de la société. Toute la société tourne autour de la jeunesse. Les finalités, les objectifs que recherche la société, tout tourne autour de la jeunesse. Le capital de la société, c'est la jeunesse. L'avenir de la société, c'est la jeunesse. Et donc, prendre soin, donner de l'importance à la jeunesse, c'est prendre soin, donner de l'importance au capital de la société, à la colonne vertébrale de la société, au pilier central de la société, à l'avenir de la société. Mais également de négliger ou de mépriser ou d'oublier la jeunesse, c'est oublier le capital, c'est mépriser le capital, c'est oublier la colonne vertébrale de la société, c'est oublier le pilier central de la société. Dès lors qu'on a compris l'importance de la société, de l'importance de la jeunesse de la société et le statut qu'ils ont au sein de la société, il est important de prendre conscience que la jeunesse, ils ont un rôle très important dans la société. Mais ils ne sont pas les seuls à avoir un rôle, à avoir de l'importance dans la société. Les personnes les plus âgées, les plus sages, eux aussi ont de l'importance, ont un poids, ont également des responsabilités, ont également des devoirs et des obligations dans la société. Donc, chaque tranche d'âge de la société, a une responsabilité, a un devoir vis-à-vis de la société. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur celle de la jeunesse. Les devoirs de la jeunesse, le rôle de la jeunesse dans la société. On ne peut pas énumérer tous les devoirs et toutes les obligations de la jeunesse vis-à-vis de la société.
Cependant, j'ai ici essayé de résumer cela en 5 points. Le premier point, c'est le rôle de la jeunesse vis-à-vis de la société, c'est-à-dire le rôle social. La jeunesse a un rôle social dans la société. Et ce rôle social, on peut le résumer en 4 points. La première chose, il est important que la jeunesse dans la société redouble d'efforts afin de se connaître les uns les autres. Il est important que la jeunesse se connaisse. Il est important que les membres de la même société se connaissent. Car, comme nous l'avons dit précédemment, ils représentent à la fois une société, mais à la fois également, ils représentent la même tribu. Il ne s'agit pas d'appeler au tribalisme, mais il s'agit d'appeler à faire connaissance. Car même notre religion nous a appelés à faire connaissance. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran il nous dit وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. Allah nous dit dans le sens rapproché de ce verset, nous avons fait de l'humanité des tribus, des nations, afin que vous vous connaissiez, afin que vous appreniez à vous connaître mutuellement. Si entre différentes tribus et entre différentes nations, nous avons le devoir d'apprendre à nous connaître, alors comment cela pourrait se concrétiser si au sein de la même tribu, on ne se connaît pas? Si au sein de la même société, on ne se connaît pas? On ne peut pas réaliser cet objectif ou cette finalité qui est recherchée dans notre religion. Et là, avant de pouvoir faire connaissance avec les autres nations, les autres tribus, il est important qu'au sein de la même société, au sein de la même tribu, nous apprenions à nous connaître. Et là, ça c'est un rôle principal, un rôle fondamental de la jeunesse. Ils doivent apprendre à se connaître, notamment qu'aujourd'hui, les moyens d'y parvenir sont faciles et sont à disposition de chacun et chacune. Le deuxième point qui est important, qui représente le rôle social de la jeunesse, c'est de consolider les liens entre les membres de la société. Il n'est pas de leur devoir seulement d'apprendre à se connaître, mais ils ont également le devoir de faire en sorte de consolider les liens entre eux, de renforcer les liens entre eux. Ça, c'est un objectif qui est noble, c'est un objectif recherché. Et comme je l'ai dit, les moyens de communication, les moyens d'y parvenir sont des moyens que les jeunes eux-mêmes connaissent mieux que nous. Et donc, en renforçant et en consolidant les liens, cela permettra d'avoir de l'affection mutuelle, de s'aimer les uns les autres, également d'avoir un respect, d'avoir de la confiance. Et cette confiance, cette appréciation mutuelle, elle est nécessaire pour pouvoir œuvrer, pour pouvoir fonder la société, bâtir la société ensemble. Également, il est important, troisième chose, il est important que les jeunes de la société s'approchent de leurs anciens, s'approchent des générations qui les ont précédées et de renforcer les liens avec eux afin de tirer profit de leurs expériences, de leurs connaissances, de leur savoir et afin également d'éviter de reproduire les erreurs qu'ils ont commises. Et là, ça c'est très important de nouer des liens avec les générations qui nous ont précédés. Et cela permettra d'éviter cette dissension, voire même cette rupture qu'il y a entre les anciennes générations et les nouvelles générations. Également, parmi les choses qui est important, qui fait partie du rôle social de la jeunesse, c'est de participer
aux œuvres et aux activités qui sont organisées par les anciens de manière bénévole. Le bénévolat ne doit pas être limité aux personnes des générations précédentes, mais les nouvelles générations, les jeunes, la jeunesse doit contribuer, doit participer activement à ces différentes activités de manière bénévole. Donc ça, on peut dire que c'est le résumé du rôle social de la jeunesse dans la société. Le deuxième point, c'est un rôle de leadership. La jeunesse ne doit pas se contenter d'observer les anciennes générations. La jeunesse ne doit pas se contenter d'être des suiveurs. La jeunesse ne doit pas se contenter de recevoir les ordres, les décisions. La jeunesse ne doit pas se contenter d'exécuter, mais plutôt elle se doit d'être, elle, les leaders. Elle doit, elle, avoir la possibilité, elle doit, elle, gérer et administrer les choses. Les leaders, on va dire le leader, de manière générale, est une personne qui a de la créativité. Un leader doit avoir de la créativité. Un leader doit avoir de la nouveauté. Un leader doit avoir de l'enthousiasme, de la force, de la vivacité. Et toutes ces qualités-là, on les retrouve chez la jeunesse. Et donc, ces qualités sont primordiales pour un leader. Et donc, la jeunesse doit être, elle, celle qui va leader, celle qui va gérer. Regardez, même dans notre religion, nous avons énormément d'exemples dans ce domaine-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude de choisir les jeunes, comme étant les guides, comme étant les leaders, même lors des combats, même lors des différentes excursions. À titre d'exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a choisi Oussama ibn Zayd, avant de mourir, à la tête d'une excursion qui était d'une des plus importantes excursions. Et donc, pourtant il avait à peine 17 ans ou 18 ans, cela montre à quel point les jeunes doivent représenter le leadership dans la société. Mais cela ne peut se concrétiser, cela ne peut se faire que si les jeunes ont le sens de la responsabilité. Cela ne peut se concrétiser que si la jeunesse a le sens de la responsabilité, n'hésite pas non plus à se mettre sous les projecteurs, n'hésite pas non plus à se mettre au devant de la scène. Et donc, ça c'est indispensable afin de prendre le leadership dans la société. Également, ils doivent également connaître les différents défis auxquels sont confrontés la société. Toutes les sortes de défis auxquels sont confrontées la société et être prêt à faire face et savoir les moyens qui nous permettent de faire face et de mettre un terme à ces défis. Car la jeunesse, tous les défis auxquels sont confrontées la société, la jeunesse est les premiers, ou en tout cas la jeunesse représente les premières personnes qui sont ciblées par ces défis. À titre d'exemple, vous avez des défis idéologiques. Des défis idéologiques comme des défis qui sont là pour détruire la religion. Vous avez des défis auxquels font face la jeunesse qui sont là pour détruire et démolir la religion. Vous avez par exemple les kémites et autres qui sont là pour détruire la religion, appelés à la religion des ancêtres, etc. Tout ça, ce sont des défis auxquels les jeunes, la jeunesse,
doivent être prêtes à faire face. Il y a également des défis éducatifs. Il y a des défis éducatifs. Quels sont les moyens à mettre en place pour avoir des écoles, des instituts, des centres pour transmettre, pour l'apprentissage. Ça aussi, ça fait partie des défis. Également, il y a des défis comportementaux. Aujourd'hui, on vit dans certaines sociétés, et notamment en Occident, où il y a l'homosexualité, par exemple, la théorie du genre qui se répandent. Et donc ça fait partie des défis que les jeunes doivent être prêts à faire face. Également, il y a des défis culturels. Il y a des défis culturels. Souvent, lorsqu'on parle de culture soninké ou des cultures dans la société, il y a beaucoup de on va dire, d'actes qui relèvent de la débauche, comme la musique, comme l'organisation parfois de Miss soninké, Miss je ne sais quoi. Tout ça, ça fait partie des défis culturels que les jeunes doivent comprendre et doivent savoir et auxquels ils doivent faire face. Ça, c'est le rôle de la jeunesse. Également, troisième point, c'est le côté financier. Ils ont un rôle financier dans la société. La jeunesse représente à elle-même une richesse inestimable dans une société. La jeunesse elle-même est une richesse dans la société. Mais en plus d'être une richesse, ils ont un rôle très important pour faire évoluer, pour faire progresser la société, pour faire avancer la société. Ils ont des compétences, ils ont des capacités pour la créativité, la productivité, l'innovation. Tout ça, ce sont des choses qu'ils ont et que leurs parents n'avaient pas. Et donc, ils doivent profiter de ces compétences, de ces capacités qu'ils ont. Premièrement, ces capacités, ils doivent les exploiter pleinement dans la société, dans l'intérêt de la société, par tous les moyens qui sont mis à disposition. Également, ils doivent employer leurs capacités, leurs différentes compétences et leurs différentes capacités dans les différents domaines financiers, dans l'intérêt de la société. Également, la jeunesse doit être capable, ils ont les capacités intellectuelles et autres pour pouvoir proposer, pour pouvoir suggérer des projets financiers qui seront productifs, mais également qui pourraient être dans l'intérêt de la société, voire même conduire la société à l'autosuffisance, à une indépendance totale. Tout ça, ça fait partie du rôle financier de la jeunesse dans la société. Également, ils ont un quatrième rôle, c'est un rôle d'entraide. Ils ont un rôle de renforcer l'âme de l'entraide au sein de la jeunesse. L'entraide, la collaboration, le travail collectif au sein de la société est indispensable et c'est primordial. Dans notre religion, on incite à l'œuvre collective, on favorise l'œuvre collective à l'œuvre individuelle. Et donc, la jeunesse doit travailler sur ce point, doit accentuer et favoriser le collectif aux individualités. Lorsqu'on observe et lorsqu'on analyse la biographie de notre prophète bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on constate énormément d'exemples. Regardez la construction de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce fut un geste et ce fut le résultat du collectif. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, regardez juste le fait de se réunir pour manger, le fait de se réunir autour d'un plat et d'un repas. Certains compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui ont dit: ô messager d'Allah, nous mangeons mais nous ne rassasions jamais. On mange mais on a toujours faim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il se peut que vous mangez séparés. Vous êtes dispersés quand vous mangez. Ils ont répondu: oui, en effet,
Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit ijtami'u ala ta'amikum wadhkuru ismallah yubarak lakum fihi. Réunissez-vous, mangez de manière collective. Évoquez le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala et votre nourriture sera bénie. Regardez, là il ne s'agit que d'une question de nourriture. Alors qu'en est-il lorsqu'il s'agit de construire et de fonder la société? On ne peut pas fonder une société, on ne peut pas construire une société, on ne peut pas amener la société à aller de l'avant de manière individuelle. L'entraide, elle implique également de se collaborer avec des collaborations extérieures, c'est-à-dire de tendre la main à toute association qui pourrait nous être profitable et bénéfique, quelle que soit cette association, de profiter de leurs expériences, de profiter de leurs expériences et bien sûr de leurs conseils, de leurs idées. Tout cela est bon à prendre et tout cela doit être mis en avant. Le dernier point que je vais aborder, on m'avait donné 40 minutes qui se sont écoulées, je vais essayer de résumer, Inch'Allah. Le dernier point, c'est le rôle identitaire. La jeunesse a un rôle pour préserver l'identité, pour préserver son identité. Lorsque je parle de l'identité, il s'agit avant tout de leur identité islamique. Leur identité islamique est une identité primordiale. Elle est prioritaire sur toute autre identité. La jeunesse doit redoubler d'efforts sur l'importance de leur identité islamique, leur identité religieuse. Je pense qu'il est probable que certains ne partagent pas mon avis, mais l'identité religieuse, elle est plus importante que toute autre identité. Cependant, cela ne veut pas dire de négliger, de mépriser notre identité ethnique. Cela ne veut pas dire que l'identité soninké doit être bafouée et doit être bannie. Ce n'est pas le propos. L'identité soninké, elle peut être préservée, elle doit même être préservée. La jeunesse a un rôle très important dans cela. Cependant, il faut éviter les deux extrêmes. Il faut éviter les deux extrêmes, car parfois on entend de certaines personnes qui vont à l'extrême, qui ont des abus concernant la préservation de l'identité. Et donc ça c'est blâmable, destiné d'appeler à une certaine forme de tribalisme, une certaine forme de racisme. Ça c'est quelque chose qui est blâmable. D'avoir une certaine forme d'alliance ou de désaveu qui est fondée sur le tribalisme, c'est blâmé dans l'islam. Mais également, il ne faut pas aller à notre extrême et rejeter totalement toute forme d'assimilation ou toute forme de lien avec la société. Concernant le fait de prendre soin de l'identité, ça fait partie des rôles de la jeunesse dans la société. Donc il y a en priorité l'identité religieuse, l'identité islamique. Arrive au second plan l'identité ethnique, le fait de prendre soin du fait que nous soyons des soninké. Donc ça, c'est pas quelque chose de blâmable. Cependant, il faut éviter les deux extrêmes. Il faut éviter d'avoir une forme d'alliance et de désaveu qui soit fondée sur le tribalisme, car cela est jamais dans notre religion. Mais il ne faut pas non plus aller dans l'autre extrême et rejeter toute forme d'affiliation à la tribu. Et de cela, on peut citer deux points essentiels dans le rôle de la jeunesse. Il y a le fait de redoubler d'efforts pour préserver
préserver la langue. Je ne suis pas forcément le plus à même ou le meilleur exemple de cela, mais il est important que la jeunesse redouble d'efforts pour préserver la langue, pour préserver le langage. Ça fait partie du patrimoine, ça fait partie de l'héritage. La deuxième chose, il y a également les traditions et les coutumes. On doit redoubler d'efforts pour les conserver et les transmettre de génération en génération, tant qu'elles ne s'opposent pas, tant qu'elles ne contredisent pas les fondements de notre religion, tant qu'elles ne s'opposent pas aux principes de notre religion. Voilà l'essentiel de ce que je voulais aborder à travers cette intervention. Pour que tout cela puisse se réaliser, pour que tout cela puisse se concrétiser, il est important que la jeunesse soit déterminée, soit sérieuse, également fasse preuve de persévérance, de patience et de constance. Ce sont des qualités indispensables pour pouvoir atteindre ces objectifs et pour pouvoir concrétiser le rôle et le devoir de chacun dans la société. Voilà, mes chers frères et sœurs, ce que j'avais à aborder à travers cette intervention. J'espère que cela sera profitable et bénéfique. J'espère que cela permettra d'apporter, on va dire, comme on dit, une pierre à l'édifice et que cela aboutira, Inch'Allah ta'ala, aux objectifs recherchés et aux finalités recherchées. هذا ما تيسر واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.